Alors c'est parti, bonjour de nouveau. Aujourd'hui, ce matin, un thème que je propose, contemplation et action. C'est un vieux thème proposé, débattu dans différentes voies qui nous touche tous. Assez souvent, on m'a souvent posé cette question, est-ce qu'il vaut mieux attendre et ne rien faire, ou plutôt agir, m'occuper de ça? Ou par rapport à des questions intérieures, des choses qui se sont passées ou qui se passent en nous. Est-ce que j'observe, je me laisse traverser, ou est-ce que je fais quelque chose? Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire? Alors évidemment, comme vous le savez ou vous le sentez, la réponse n'est pas oui ou non. Et on va explorer ensemble cette atmosphère-là. Comme dans chaque conférence, là, ces derniers temps, je propose toujours une paire d'énergies complémentaires, ordre et chaos, le temps et l'instant, etc. Aujourd'hui, contemplation et action. Pour moi, il s'agit de se baigner dans une énergie, de se baigner dans une atmosphère, en présence, parce que ces réunions, bon, il y a déjà, bien sûr, le fait que moi, je raconte des histoires à peu près tout le long, mais ce que je souhaite partager également, c'est pas simplement des concepts ou des notions, c'est déjà comment dire, mon discours, pour moi, est comme un chant, une chanson, c'est-à-dire une expression spontanée. Et j'aime à penser que c'est comme un art, en fait. C'est-à-dire que l'expression, elle vaut ce qu'elle vaut au moment où je l'exprime. Et d'ailleurs, c'est une action. Mais ça s'arrête là. Ça n'a pas valeur de vérité, ça n'a pas valeur de quelque chose de définitif. C'est juste comme un chant d'oiseau ou le, le babillement d'un bébé, ou le cri de quelqu'un, ou le silence d'une autre personne. Hein, c'est simplement, voilà, comment ça chante ce dimanche matin à propos de ce thème. Donc, je propose pas aux personnes de comprendre ce que je dis. Je leur propose plutôt de baigner dans une atmosphère, dans une énergie, dans ce discours qui coule comme une rivière, comme un ruisseau, comme un torrent, comme un fleuve, peu importe où des fois ça se calme. Hein. C'est éphémère. C'est un arrêt éphémère. Ça vient, ça demeure un peu, puis ça s'en va, puis après c'est fini, on n'y pense plus. Ou on y repense, mais ça n'a pas trop d'importance. L'action se fait en nous. Hein, j'y reviendrai aujourd'hui. L'autre chose que je souhaite partager dans ces espaces, donc j'ai expliqué, exprimé un peu toute la dimension manifestée, les histoires que je raconte, le cadre spatio-temporel, le thème, etc. Parallèlement, pour moi, c'est aussi l'opportunité, si on le souhaite, d'une pratique de présence. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pratique de présence? C'est avoir simplement l'intention d'être dans le moment présent. Alors, voilà un nouveau paradoxe parce que naturellement, on ne peut pas ne pas être dans le moment présent. On est toujours dans le moment présent. Donc, comment pratiquer quelque chose qui est déjà là? Encore un paradoxe. Mais il se trouve que pour beaucoup d'entre nous, ce genre de pratique va fonctionner jusqu'à un certain point et pas au-delà. Mais c'est pas parce que c'est un paradoxe ou que ça fonctionne pas absolument que ça veut dire que ça ne fonctionne pas un peu. Hein, donc pour ma part, j'ai pratiqué la présence pendant de nombreuses années. Je me suis calmé, la présence est toujours là, sous une forme ou une autre, d'une façon ou d'une autre. Donc j'ai pas besoin de chercher la présence vu qu'il n'y a que ça qui est. Et parallèlement, il y a quand même des moments où je vais me recentrer consciemment. Je vais me dire, tiens, oula, ça chauffe, ou il y a quelque chose, là, il y a l'émotion, ou ce qui se passe, ou quand je sais que je vais à un certain endroit, parfois, mais tiens, là, bah ok, je vais penser à la présence et je vais me centrer un peu plus. Hein, ça, c'est des actions qui me viennent. Hein, parfois, j'ai des actions pratiques qui vont me dire, tiens, lis tel bouquin, regarde telle vidéo, pratique telle chose, va prendre un bain, va courir, ou pose-toi 5 minutes ou 20 minutes.
Et à chaque fois, c'est comme une pratique, ou on dirait une pratique spirituelle, si on est sur un chemin spirituel. Je ne me considère pas sur un chemin spirituel, je me considère sur un chemin de vie. Et ce chemin, comme je l'ai souvent exprimé, est déjà totalement arrivé. Nous sommes déjà à destination, et en même temps se poursuit, toujours. Il y a toujours quelque chose d'autre après. Il y a toujours une évolution, toujours un chemin qui se déploie de lui-même en tant que nous, en tant que notre vie, déjà à un niveau individuel. Et en même temps, à chaque instant, c'est comme si l'équilibre était complet, la complétude était là, comme s'il n'y avait pas plus loin à aller, hein. Si j'imagine que je vais mourir dans 5 secondes ou 5 minutes, eh ben, je vais juste sentir en fait que tel que je suis, après je peux dire ou je peux imaginer que j'ai des névroses, que j'ai des choses qui sont pas finies, mais ça c'est de l'imagination, hein, ou me dire, ah tiens, j'ai pas réalisé tel rêve, mais ça aussi c'est de l'imagination. Et si je peux me laisser traverser par ces pensées, simplement je reste là, assis dans mon bassin, en conscience, ou simplement je reviens à ce qui est juste là, ici et maintenant, ça a à voir avec la contemplation, alors je vais sentir, ah oui, tout est bien. Pas parfait, j'ai pas fini, mais dans cette incomplétude historique ou événementielle, en fait, au cœur de ça, il y a une complétude. Il y a quelque chose qui n'a pas besoin d'être différent, qui n'a pas besoin d'être plus, d'avoir plus de connaissances, plus de relations, plus d'argent, plus de réalisations spirituelles, ou moins de graisse, moins de pensée. Non, c'est tel quel, c'est ça, aucun doute. Donc, tout ça pour exprimer le fait que, en parallèle de ce que je peux bien raconter, la présence est toujours là, maintenant, en nous, autour de nous, en tant que tout ce qui est, et que cette présence non duelle se suffit à elle-même. Encore une fois, le sentiment que ça va, on peut se sentir comme comblé, ou on peut parler des fois de contentement, ça va. Donc, action et contemplation, ça a à voir un petit peu avec ce cadre que je propose, que je suggère en tout cas, euh, qui est à la fois il se passe quelque chose et on va vers quelque part, on va comprendre qu'est-ce qu'il raconte, le bonhomme là-bas dans l'écran, avec ses concepts, qui parle avec ses mains, qui passe du coq à l'âne, qui suit une espèce de pensée comme ça, qui n'est pas toujours claire ou cohérente. Ça, c'est l'action, c'est le mouvement. Et parallèlement, en moi, en tout cas c'est mon expérience, il se passe rien, il y a un silence, un calme, pourquoi pas symboliquement un vide, un espace silencieux où il n'y a pas besoin de raconter tout ce que je raconte. Et parfois, si on est un peu fixé sur le silence, ben, mais pourquoi il n'arrête pas de parler? On ne peut pas juste se taire et profiter du silence, ça nous ferait des vacances, hein. Comme si on avait une préférence pour le silence. Et bien sûr, les choses inverses, parfois un peu de silence, il y a des personnes qui vont se sentir pas nourries ou pas à l'aise. Ce qui veut bien sortir du silence et meubler un peu parce que le silence pour moi ça m'apporte rien ou ça fait pas sens ou si c'est juste ça j'ai qu'à éteindre la télé, enfin l'ordi et puis aller peler mes oignons pour le déjeuner. J'ai mieux à faire que être avec rien. C'est ça là, un petit peu la proactivité. C'est pas du tout un jugement de valeur, c'est juste une observation, hein. Ça peut m'arriver à moi de m'emmerder dans le silence ou de m'emmerder dans l'action, hein, ou de jouir du silence ou de jouir de l'action. Donc ça, c'est un peu le thème d'aujourd'hui.
La contemplation, pour moi, est un état naturel. Les- La plupart des animaux connaissent très bien ça. Plus proche de nous, il y a les chats. Tout le monde connaît les chats, à peu près, même si on n'en a pas chez soi. Je ne sais pas si vous sentez la posture du chat, le regard du chat, qui a un regard comme ça, à moitié vide, qui regarde autour de lui. À la fois, il a l'air un peu de s'en foutre, un peu de s'emmerder, et en même temps, il est vachement là, vachement en sensitivité, très subtil, très fin, il sent le moindre courant d'air, la moindre mouche dans la pièce, le moindre bruit que peut faire les enfants ou la télé, la moindre odeur qui vient. Ah tiens, ils sont en train de cuisiner du bœuf. Miam, miam, je vais faire un tour dans la cuisine pour voir ce qui se passe, on sait jamais. Hein, c'est-à-dire que le chat est très dans une écoute holistique. Il écoute avec ses oreilles, il écoute avec ses yeux, il écoute avec ses moustaches, avec son nez, avec sa bouche, avec tout son corps tout son corps, pardon, et chaque poil euh, de sa fourrure, du bout du nez au bout des oreilles jusqu'au bout de la queue, au bout des pattes, des griffes, et complètement en sensitivité et dans une grande détente. On sait combien les chats peuvent être détendus. Alors c'est une image, c'est une métaphore de, pour ma part, comment je ressens cette histoire de contemplation, déjà, et surtout qu'est-ce que ça nous fait, qu'est-ce qu'on sent. Dans la contemplation, nous sommes comme pure perception, pure réceptivité. On entend dans les traditions l'écoute, le regard, voir, voir. Krishnamurti, voir. Il y en a plein qui observer, voir. Éric Barré, l'écoute, juste sentir. Et sentir gratuitement. Pas sentir pour connecter la vibration de Dieu ou- ou rencontrer l'unité. Simplement laisser notre système perceptuel, notre système sensoriel être ouvert et sensible. Retrouver une sensibilité. Et c'est ce que je mettais un peu dans mon texte de présentation, désanesthésier le cœur, hein, c'est-à-dire qu'on enlève les couches. On laisse en nous se régler le, le radar, si vous voulez, la réceptivité, la coupe, hein, symboliquement, simplement recevoir, percevoir ce qui est, comme on dit à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, même si c'est deux couches d'un même espace, deux endroits d'un même espace, l'intérieur et l'extérieur, sentir. Et juste, il y en a qui disent juste noter, noter ou pas, simplement constater. Tiens, il y a le ventre qui gargouille. Tiens, j'ai mal au genou. Tiens, ça me gratte dans la tête, sur la tête. Tiens, il y a des pensées. Tiens, il y a la pensée de telle personne. Tiens, il y a la perplexité. Tiens, il y a la tristesse. Tiens, il y a le silence. Tiens, il y a la faim. Simplement, être perception. Quand on regarde, qu'on écoute de la musique, qu'on regarde un tableau, qu'on regarde un film des fois, ou qu'on lit un livre. Lire peut être déjà un petit peu plus actif, mais j'y reviendrai tout à l'heure. La présence à ce qui est. J'observe le paysage naturel. J'observe la personne, les personnes sur l'écran de l'ordinateur maintenant.
prends le temps. Je fais une pause. Je me laisse imprégner. Je regarde sans chercher quoi que ce soit. Je suis là sans attendre qu'autre chose arrive. Et parfois, dans cette pause ou dans cette réduction de l'action ou de la tendance à faire ou vouloir faire, il y a comme des pauses où je sens en moi qu'il n'y a pas envie de faire. Bien sûr, comment on entend dans les traditions simplement être. À ce moment-là, simplement je suis et je perçois. Il y a des tas de choses qui bougent, l'action continue, mais en moi, cette volonté d'agir par moments fait des pauses. Et c'est comme une fenêtre qui s'ouvre, qui parfois peut faciliter le sentiment d'être, le sentiment de complétude, le sentiment de non-séparation. À cet endroit-là, parfois progressivement, parfois subitement, parfois pas, parfois intensément et profondément, je vais sentir comme si mon corps était au-delà de mon corps physique, comme si ce que je suis, c'est et ce corps physique et ce corps environnemental, l'alentour, ce qu'il y a autour de moi, aux alentours. C'est comme si l'énergie de la conscience irradiait à l'intérieur de tout mon corps, dans ma tête, mes épaules, ma poitrine, mon ventre, mon bassin, mes jambes, mes pieds, mes épaules, mes coudes, mes poignets, mes mains. Et c'est comme si cette énergie de conscience irradiait au-delà de mon corps physique et se mélangeait à l'énergie de l'environnement. Je peux sentir le mur sans le toucher. Je peux même, pourquoi pas, sentir la vibration de la lumière dans l'espace autour de moi. Je peux sentir le fauteuil en dessous de moi. Et lorsque ce sentiment est là, c'est comme s'il n'y avait plus de besoin, en tout cas plus de besoin psychologique, affectif. Plus je me sens rempli intérieurement, et même ça peut déborder de l'individu que je suis, dont j'ai l'apparence, comme une fontaine ou un soleil intérieur. À ce moment-là, j'ai le sentiment de baigner dans la complétude de l'être, le ravissement de l'être, le nectar, amrita, comme on dit en sanskrit, hein, et voilà, à cet endroit-là, la sensation, le sentiment, c'est tout est accompli, tout est parfait, je n'ai aucune conception du passé, du présent, du futur, aucune conception de moi-même, aucune conception de la société, aucune conception des hommes politiques, aucune conception de la gastronomie parfaite, aucune conception de la parentalité parfaite, de la citoyenneté parfaite, etc., etc. À cet endroit, je n'ai plus de notion. Je n'ai plus de notion de temps, je n'ai plus de notion d'espace, je n'ai plus de notion de degré d'éveil, je n'ai plus de notion de névrose ou de santé, je n'ai plus de notion du divin. À cet endroit-là, je suis pauvre en esprit, n'est-ce pas? À cet endroit-là, il n'y a pas d'attente.
Et tout ça est en nous-mêmes, naturellement. Et en général, plus on avance sur le chemin, donc là je réinduis des notions d'espace-temps et de progression, là où à la base il n'y en avait pas dans la contemplation, je ramène un mouvement, je ramène une action. Donc je disais, au fur et à mesure de la voie, donc progressivement, entre parenthèses chronologie, je vais vers, entre parenthèses mouvement, égale action, égale phénomène, je vais vers plus d'éveil, plus d'amour, plus d'argent, pourquoi pas. C'est une action créative. Et donc, il va y avoir de moins en moins de distance entre je suis quelqu'un qui agit et je sens être cette présence non duelle ou cet être absolument complet qui n'a pas besoin de faire un pas de plus pour obtenir quoi que ce soit. Donc, plus j'avance, moins il y a de distance entre moi et mon but. Hein, c'est drôle ça. Plus j'avance, plus ça se raccourcit. Plus je suis dans le présent, plus l'espace-temps se réduit d'une certaine façon. Au début du chemin, il m'a fallu 5 ans pour rencontrer la conscience pure, la vacuité, l'espace de l'être pur, la réponse avec un grand R, pas une réponse avec un mot, qui est un sentiment intérieur, un état de la conscience à l'intérieur de nous, plénitude, vastitude, etc., silence. Et puis ensuite, bien sûr, ça s'ouvrait, ça venait de temps en temps, de temps en temps. Et puis après, encore beaucoup de pratiques pour reconnecter la présence progressivement, en moins d'une seconde, ou juste dire présence, c'est là. Et puis après, pas de temps, bien sûr, c'est tout le temps là. Mais souvent, cette présence était associée justement à la contemplation, c'est-à-dire j'ai besoin de me poser pour sentir la complétude de l'être. J'ai besoin de mettre ce regard à l'intérieur, la conscience dans le corps à chaque fois, revenir et fou, ça s'ouvre et ah oui, c'est vrai, c'est bien. Dans le fond, c'est pas mal la vie. Mais à partir de là, il aurait fallu que j'ai une vie contemplative. Il n'aurait pas fallu que j'ai des enfants. Il n'aurait pas fallu que je vive en France aujourd'hui et avoir besoin d'argent, de relations, tout ça. J'ai été conditionné à aussi avoir une vie de famille dans une société proactive. Ce qui est assez drôle quand on a l'âme contemplative. Je me dis, ah bah zut, je me suis trompé de station. Je ne me suis pas arrêté au bon endroit là. Moi, je voulais être assis à côté du Bouddha toute ma vie. Encore mieux être le Bouddha, là, c'est la fête. Non, non. Toi, tu vas aller au supermarché, tu vas payer des impôts, tu vas faire le plein avec du carburant dans ta bagnole, etc. Tu vas emmener tes enfants au fast-food de temps en temps parce qu'ils aiment ça. Donc, faire à peu près n'importe quoi au niveau spirituel. Et ça, c'est le mouvement, c'est l'action. Il y a un mouvement et nous pouvons progressivement amener cette contemplation dans l'action. La coexistence de la contemplation et de l'action. Pas mal de voies, c'est le summum. C'est-à-dire que lorsque nous avons conscience que nous ne sommes pas, comme on dit dans l'Advaita Vedanta, l'auteur de nos actes, alors c'est que nous avons réalisé. Euh,
je sais pas quoi. En tout cas, on a réalisé qu'on n'était pas l'auteur de nos actes. En tout cas, c'est comme un cap, comme un endroit, une balise, un repère. C'est l'endroit justement où la contemplation et l'action se rencontrent. On trouve ça aussi sous le terme de non-agir. Je suis agi, cela me vit. Et là, c'est euh, assez extraordinaire parce que nous sommes à la fois spectateurs et acteurs. Je dirais que nous sommes à la fois auteurs et pas auteurs de nos actes. En apparence, nous sommes les auteurs à l'origine. Quand je vois bouger quelqu'un, je me dis, bah, cette personne bouge. Mais lorsque la contemplation est assez profonde, je ne vais pas voir une personne qui bouge, je vais voir la vie qui bouge. Je vais voir Dieu, entre guillemets, qui bouge. Je vais voir le Bouddha ou la conscience qui bouge. Cette personne n'est pas en train d'agir. C'est un oiseau en train de chanter, c'est un chat en train de contempler, c'est un chat en train d'aller vers la cuisine parce que ça sent bon, c'est un enfant qui crie. Tout ça n'est pas humain, en fait. J'ai beaucoup aimé l'enseignement de Daryl Belley qui disait il n'y a pas d'action humaine dans le monde. Pas les humains qui font les choses, qui font ce bazar. Enfin, l'ordre et le chaos, hein. On croit que c'est que le chaos, que l'ordre, etc. J'ai déjà fait une conférence là-dessus. C'est pas le mouvement humain, c'est le mouvement naturel qui prend cette forme en tant qu'humain. Ça bouge, ça parle, ça fait l'amour, ça fait la guerre, ça tombe malade, ça guérit, ça pollue, ça nettoie, ça fusionne, ça se sépare, ça court après, ça fuit, ça attend. Tous ces mouvements en nous et autour de nous, toutes ces actions, pour reprendre le thème, sont des manifestations de l'univers.